Je sais bien ce que vous allez me dire. Moi, je ne veux pas entendre parler d'ombre, de mal, d'obscurité. On arrive dans l'automne, il y a une baisse de luminosité, une baisse de chaleur, de température, et vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça. Vous avez envie de retrouver la luminosité, la chaleur de l'été, et pourtant, nous sommes en train, dans ce fin de mois d'octobre, de passer dans des énergies vibratoires, mais qui sont d'une puissance phénoménale et qui nous poussent, hélas, à aller regarder nos ombres. Mais nos ombres, c'est quoi en fait? C'est pas si monstrueux que ça. Nos ombres, c'est ce que nous vivons au quotidien qui nous met en difficulté, des émotions fortes qui nous font dire ou faire des choses qui nous poussent ensuite peut-être à ressentir de la colère, de la culpabilité, toutes ces choses qui font qu'on est humain. Parfois ça peut être plus grave, ça peut être commettre des actes qui ont des conséquences euh, importantes sur les autres. Euh, et au niveau de la Terre, de l'humanité, ben, ce sont des catastrophes, ce sont des guerres, des assassinats, etc. Mais tout ça fait partie de notre humanité. Et comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, tant que nous ne reconnaissons pas, que nous n'accueillons pas, que nous n'aimons pas cette part d'ombre en nous, nous ne pouvons pas reconnaître notre propre lumière. Et les jours, les semaines, là, les mois qui arrivent vont nous pousser vraiment à aller voir ces parts d'ombre, même physiquement. Je pense, je ressens très fort que nous allons être confrontés à une obscurité qui va nous surprendre et qui va nous permettre de pouvoir rentrer à l'intérieur et d'aller voir concrètement ce qui se passe. Euh, et prendre conscience que ce qu'on appelle l'ombre, l'obscurité, ce qu'on appelle aussi le mal, ça n'est rien d'autre qu'une énergie en mouvement, en transmutation, mais que l'on a arrêté, cristallisé, stigmatisé à un moment donné et qu'on a nommé mal parce que ça avait causé tel dégât, ça avait fait ci, ça avait fait ça. Ce que l'on oublie, c'est d'avoir ce recul, ce regard plus distancié sur les choses et les événements qui nous permet de comprendre que tout ça fait partie d'un jeu plus grand et qu'en fait c'est juste à un moment donné que nous on a figé et qu'on a résumé à ce moment donné alors que c'est quelque chose qui est en mouvement constant, qui est en évolution. Et c'est ça qu'on nomme le mal. C'est ce que le patriarcat a nommé, a diabolisé, il a stigmatisé par le féminin sacré, cette part d'ombre où les choses se construisent souterrainement, se transmutent, voilà, pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit, il ne faut surtout pas aller voir. Et d'ailleurs, dans notre inconscient collectif, oh là là, mon Dieu, mais c'est affreux, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien, il faut pas faire de la magie noire, faut pas faire. Oui, évidemment, il faut pas faire des choses qui font du mal intentionnellement aux autres. Euh, mais là, je vous parle de bien autre chose en fait. Ce qu'on a stigmatisé, ce qu'on a fixé, euh, en fait, c'est vraiment qu'une part à un moment donné euh, de ce qui est quelque chose qui est simplement la vie elle-même. Si je ne commets pas des erreurs, si je ne me plante pas à un moment donné, je ne vais pas apprendre. Voilà. Et la vie, c'est ce mouvement continu, cette impermanence, où en fait, on se pose, on est dans le silence pour l'observer, c'est là qu'on peut l'appréhender, pour voir qu'en fait, c'est en mouvement. Et c'est lorsque j'essaie de le rigidifier, de le contrôler, de le maîtriser,
que là je brise le flux, en tout cas sa fluidité, et qu'il trouve, le flux ne s'arrête jamais, hein, mais qu'il trouve d'autres moyens de circuler qui sont certainement moins, moins agréables, qui nous mettent donc dans des états de souffrance, de difficulté. Donc en fait, aller voir ces émotions, les laisser nous traverser, en étant cet observateur non jugeant, en étant dans cette acceptation de vivre ce que l'on est en train de vivre, parce que c'est un apprentissage qui, s'il est là, c'est qu'il est nécessaire. Et sans chercher à comprendre, sans chercher à contrôler. Et il y a un petit exercice qui est très simple, qui peut nous aider à nous reconnecter à cette harmonie, à cette fluidité, et à faire en sorte que nous n'ayons plus à distinguer l'ombre de la lumière qui sont nécessaires. Si je passe toute ma vie dans l'ombre, évidemment, ça va être très compliqué. Il y a même des chances que je ne survive pas. Mais de la même façon, si je suis tout le temps à la lumière, je ne vais pas fabriquer de mélatonine, je ne vais pas pouvoir dormir, je ne vais pas pouvoir récupérer de la même façon. Enfin, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc c'est arriver à vivre les deux sans les distinguer, simplement en les considérant comme faisant partie d'un même tout. Et le petit exercice qui est très simple pour se reconnecter lorsque le mental est fort ou que les émotions sont compliquées, c'est déjà de se poser, de s'asseoir, hein, de faire comme on dit avec les enfants, tu fais ton bouton stop. Alors tu peux trouver le bouton stop là où tu veux, tu appuies sur le stop, tu t'assois, tu te poses ou tu t'allonges. Le but, c'est d'être vraiment dans la conscience, dans la présence. Et une posture assise, c'est mieux, mais bon, voilà. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il a à même de vivre. Voilà. Et dans ce moment-là, d'être en ce qu'on appelle la respiration en cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on va rétablir l'unité, on va rétablir l'harmonie qu'on appelle l'homéostasie dans notre physiologie. Et cette harmonie va aussi nous connecter à la Terre, au rythme de la Terre, au rythme de l'univers. Et nous allons respirer avec l'univers. Donc l'exercice de cohérence cardiaque, donc de respiration qui est le plus efficace, mais c'est d'avoir 4 à 6 respirations par minute avec une inspire et une expire qui soient équivalentes. Si c'est compliqué à vivre et si vous êtes obligé de forcer cette respiration, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous êtes dans le contrôle. Donc, commencez peut-être par des phases de 1, 2 secondes ou 3, d'inspire, d'expire. Et puis, au bout d'un moment, laissez faire. Être simplement dans quelque chose qui soit naturel, qui soit fluide, qui permette donc de mettre en connexion toutes les fonctions du cerveau, du cœur, des poumons, au niveau du nerf vague, toute la régulation du système parasympathique, sympathique, qui va nous permettre vraiment de trouver cette paix, ce moment où on dit spirituellement, revenez dans votre cœur. Ben, c'est l'espace du chakra du cœur en fait, qui comprend aussi les poumons. Et c'est revenir à ça tranquillement, sans forcer, en étant simplement un observateur et puis se connecter à la respiration du monde. Et là, le flux se fait tranquillement. Et là, j'observe que c'est simplement normal ce que je vis, ce qui se passe. Et je prends de la distance. Et je vis les choses, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des difficultés dans le monde ou dans nos vies, mais vous n'allez pas les vivre de la même façon. Prendre un temps de respiration, simplement respiration cohérente, cerveau, cœur, poumon, surrénal, par jour, et ça va changer votre existence. Donc je vous invite à vous apporter beaucoup de douceur, vraiment à être dans un amour très compassionnel pour vous-même, puisque c'est à partir de cette douceur, de cette acceptation de tous ces états d'être
de vivre, de faire, simplement la façon dont vous êtes au quotidien. Si vous y apportez beaucoup d'amour, toutes ces dualités vont se dissoudre et vous allez pouvoir vivre ce flux, cette harmonie, cette impermanence au quotidien. Vous y connectez plus souvent, plus facilement. Et, et du coup, ça va vraiment transformer votre existence et changer votre perception des choses. Et vous dire, ouais, bah tiens, le bien, le mal, l'ombre, l'obscurité, ça n'a plus la même réalité pour moi. Voilà, le masculin, le féminin. Ah tiens, en fait, c'est une facette d'un tout. Et la cohérence, elle est dans le tout. Elle n'est pas dans un aspect que l'on prend, que l'on retire, dans la pièce du puzzle que l'on retire de son puzzle entier. Il n'a aucune signification. On ne peut pas lire son dessin, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Voilà. Donc prenez grand soin de vous. Apportez-vous beaucoup d'amour en conscience. À bientôt.